suivez avec moi, frères et sœurs, dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le verset 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. » Amen. Ce matin, je voudrais vous parler le thème que nous avons lu, enfant de Dieu et héritier du royaume. Nous l'entendons toujours cette expression, je suis enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Vous savez que parfois quand on entend les mots comme cela qui suivent, ça devient une habitude, mais sans savoir vraiment cette profondeur, ce privilège d'être enfant de Dieu. Vous savez, être enfant de Dieu, ce qui veut dire que nous avons les mêmes choses que Christ, ce qui veut dire même nous sommes à égal de Christ, enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, et moi je suis un prince, et vous, mes sœurs, vous êtes des princesses, est-ce que vous le croyez? Ben oui, déjà même pour répondre, on a du mal, ben, tout ça, j'ai du mal Seigneur, j'ai du mal à l'accepter, cette nomination que tu veux me le donner, et pourtant, vous savez, quand Jésus est venu, quand Jésus vit dans nous, eh bien, c'est vrai que toutes ces valeurs, c'est vrai, c'est possible. C'est comme je disais mardi soir, donc à l'heure des prières, j'ai commencé mon introduction en disant aux frères et sœurs, vous êtes des saints. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez que vous êtes saints? Non? Amen. En Jésus, oui. Par Jésus, par le sang de Jésus. Donc il y a des débuts dans la marche spirituelle et cela commence par notre rencontre, bien sûr, avec le Sauveur. Il y a eu notre conversion, il y a eu la nouvelle naissance par le sacrifice de Jésus. Ce qui est venu faire, nous savons que Jésus est venu détruire toute la puissance du diable, de détruire le péché. Comme Jésus est mort, nous l'avons lu, nous devons faire mourir la chair. C'est-à-dire ses désirs, ses pulsions, tout ce qui est dans la chair qui n'est pas à la gloire de Dieu, la haine, l'orgueil, la jalousie. C'est ça les désirs de la chair. Et croyez-moi que la chair, ils veulent toujours prendre sa place. C'est pour ça que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit faire mourir la chair. Afin que l'esprit, cette vie de l'esprit, il prenne le dessus. Par cette nouvelle naissance sur le plan spirituel. Comme Jésus est ressuscité, nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui et vivants en nouveauté de vie. C'est pour cela que je vous parlais de l'enfant de Dieu et cette nomination d'être prince et princesse. Vivre selon l'Esprit de Dieu qui habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Amen. Nous avons reçu Jésus.
nous avons fait cette rencontre. Ça, c'est le début. Le cheminement, nous l'avons reçu, nous l'avons accepté, et Jésus habite dans nos cœurs. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, notre corps, c'est une habitation de Dieu en esprit. Ce n'est rien, frères et sœurs. Vous savez que, et cette nomination, mais tout simplement, il y en a un qui ne veut pas que nous entendions cela. Vous savez que l'ennemi ne veut pas entendre que nous sommes gens de la maison de Dieu. Il n'aime pas ça du tout. Et c'est pour cela que nous puissions, c'est vrai, à chaque jour le rappeler et se souvenir que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains 8, verset 13, car si vous vivez selon la chair, vous devez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez. C'est important cette nouvelle naissance. Et c'est elle qui détermine la suite dans cette marche avec Dieu, dans toutes nos démarches vers lui. Il est dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est vrai que cela engendre une séparation, un changement radical de vie, de comportement, un renoncement de sa chair, de ses désirs. En fin de compte, c'est porter sa croix chaque jour. Vous savez, c'est comme l'enfant de Dieu, le chrétien, la chrétienne. Dans ce monde, nous nageons à contre-courant. À contre-courant. Parce que vous allez voir tout de suite que tout ce que le monde peut nous donner, eh bien, ça ne concorde pas à la volonté de Dieu. Et vous êtes mieux placé, bien placé comme moi, pour le savoir. Et quand nous marchons à contre-courant, eh bien, les ennemis de Dieu deviennent aussi nos ennemis. Et oui, dans le sens, dans la moralité, dans les choses que nous pouvons voir, dans les choses que nous pouvons entendre. Et bien sûr que la parole de Dieu nous a avertis de toutes ces choses. Dans ce monde de ténèbres, qu'il est dit. N'oublions pas que Satan dirige et gouverne ce monde. Le monde et ses convoitises et ses désirs, comme il est dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas, l'inimitié. L'inimitié, nous savons que c'est un sentiment d'antipathie, d'hostilité, c'est un sentiment de haine. Donc le monde hait Dieu. Il rejette Dieu. Comment voulez-vous que l'enfant de Dieu puisse aimer ce monde? Parce qu'il ne fait pas partie de ce monde. Le monde hait Dieu. Le monde, tout ce qui n'est pas avec Dieu est ennemi de Dieu. Ça, c'est pour le savoir. Parce qu'il n'appartient pas à Dieu, qui n'appartient pas à Jésus. Donc, vous savez que l'affection de la chair, comme il est dit, est inimitié contre Dieu, parce que notre chair et notre désir, mais si nous laissons la chair prendre le dessus, eh bien la chair ne constitue pas, tout simplement, il va nous détruire, amener l'orgueil. N'oublions pas que c'est l'orgueil qui a permis que le péché puisse entrer et la désobéissance entrer dans ce monde. Et que c'est vrai, c'est dans Jacques chapitre 4, verset 4, il est dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui se rend ennemi de Dieu. Donc nous le savons, frères et sœurs, c'est que, comme je disais, il y a une séparation. Cette séparation, et nous l'avons faite. Nous avons fait ce choix de choisir Jésus. Nous avons fait ce choix de vivre avec lui. Donc,
c'est vrai, nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que par la mort de Jésus, par le sacrifice de Jésus, par la transformation, la régénération et l'adoption, parce que nous avons été adoptés par Jésus, et par tout ça, oui, nous sommes enfants de Dieu. Le monde exprime la haine contre Dieu. Il rejette la loi de Dieu. Donc s'il rejette la loi de Dieu, il rejette sa parole, parole avec toutes ses valeurs, les valeurs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce que trouver les bonnes valeurs dans ce monde? Non, pas du tout. Il y a aussi l'équilibre, pas d'équilibre, et la sagesse. Vous savez, au nom de dire tout, maintenant on entend tout et n'importe quoi. On donne des libertés. Alors là, c'est l'extrême. Mais l'extrême des deux côtés. Hein. Donc nous vivons dans ce monde. Vous savez, pour ceux qui ont des enfants, à l'école, ça va peut-être difficile. J'ai envie de dire bon courage. Et priez pour nos frères et nos sœurs qui ont des enfants à l'école, au collège, au lycée. Et encore. Et même en primaire, déjà, tout ce que nos enfants peuvent apporter à la maison. Donc, nous chrétiens, devant tout cela, notre responsabilité, c'est vrai, nous ne pouvons pas changer ce monde, mais nous pouvons prier pour les autres. Nous pouvons prier pour nos enfants. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi qui nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. Oui, or nous n'avons pas reçu, nous l'avons lu, l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais j'aime pas, hein? Nous sommes le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Le Seigneur Jésus habite en nous. Ça, il faut avoir cette assurance, cette conviction que le Seigneur vit en moi. J'ai le Seigneur en moi. Il vit en moi. C'est comme disait l'apôtre Paul. Vous le connaissez bien. Ce n'est plus moi qui vis. Et c'est Christ qui vit en moi. C'est un degré bien sûr spirituel. C'est une dimension spirituelle. Et le Seigneur nous a permis que nous puissions acquérir cette conviction. Nous sommes le temple de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Amen. C'est la parole qui le dit, nous pouvons cela dans Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Par le sacrifice de Jésus et cette nouvelle naissance, nous avons été adoptés de Dieu. Nous avons été adoptés par Dieu, notre Père céleste. Il est dit dans la parole, il parle de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et cette lumière, il est question bien évidemment du Seigneur Jésus, qui était là dès les débuts de la création. Le Seigneur Jésus était là avant toute chose. Mais, vous savez, quand le Seigneur, la lumière, est venu dans ce monde, il n'a pas eu cet accueil chaleureux. La parole de Dieu le dit. Il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. Et cela n'a pas changé aujourd'hui. Le monde ne veut pas de Dieu, frères et sœurs. Il ne faut pas croire que nous allons être aimés, qu'ils vont nous accepter comme cela. Quand nous venons avec le message de l'Évangile, qu'ils vont nous accueillir dans les bras grands ouverts. Il ne faut pas le croire. Cela, c'était difficile pour Jésus, ce sera aussi difficile pour nous. Mais il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous l'avons reçu. Nous avons reçu Jésus
Nous l'avons accepté dans nos cœurs, nous avons accepté ce sacrifice, nous avons cru en lui. Oui, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est vrai, pour être enfant de Dieu, il faut être né de nouveau. Amen. Pour être enfant de Dieu, il faut cette naissance spirituelle. Cette naissance spirituelle, c'est une dimension peut-être qui nous dépasse, mais il ne faut pas le voir sous le point charnel, mais c'est spirituel. Nous sommes nés avec Jésus par le sacrifice, la résurrection de Jésus. Donc nous sommes nés. C'est pour cela que nous sommes nés de nouveau. Nous avons un esprit nouveau en nous. En suivant ce cheminement et cette réalité spirituelle, avec ces critères de Dieu, si Christ vit en nous, alors nous sommes fils et filles de Dieu. Et comme je disais, princes et princesses, si vous le voulez. Bien sûr. Oui. Vous l'acceptez? Eh oui. Eh oui. C'est comme Dieu, vous imaginez que Jésus, là, Dieu, qui nous dit par le Saint-Esprit, vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants. C'est comme cela qu'il faut réaliser. Quand on entend l'enfant de Dieu, et nous le disons avec nos bouches, nous le lisons, vous êtes enfants de Dieu. C'est une appellation, frères et sœurs, pas la moindre. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et Abba, un mot araméen qui signifie père, et même papa. Et oui. Donc notre Père Céleste, notre Dieu, le Père Céleste, c'est notre papa, parce que nous sommes ses enfants. Amen. Amen. Donc nous pouvons nous adresser à nos papas, à notre papa, spirituellement. C'est vrai que parfois nous entendons des prières où on parle du respect de Dieu, c'est le respect de Dieu. Vous voyez, s'il y avait le respect de Dieu, et à ce moment-là, il aurait fallu vous voyez Dieu quand on le prie. On le tutoie, notre Dieu. Amen. Et on se tutoie entre frères et sœurs. Parce que mon frère, ma sœur, je ne le vois pas, hein, charnel. Je le tutoie. Et frères et sœurs spirituels, nous avons cette filiation filiale, bien sûr, que nous le tutoyons. Notre Père, c'est notre papa. Et quand je le prie, je dis mon Père, mon Père Céleste, Papa, dans le nom de Jésus que je m'adresse à lui. Et si Dieu est notre Papa, Dieu est notre Père Céleste, et Jésus il est quoi pour nous? Selon vous, notre frère. Et c'est le plan spirituel, frères et sœurs. Nous avons Jésus en nous, cette base-là, il faut la regarder. Si je vis, Jésus vit en moi, je suis dans cette dimension, donc je suis enfant de Dieu. Et Jésus est mon frère. Et vous allez voir dans cette suite de ce message que ce qui est réservé, que le Seigneur nous a réservé dans son ciel de gloire, il a réservé pour le Seigneur pareil, à égal. Nous aurons la même valeur et que nous n'aurons pas plus, pas moins, parce que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Amen. Nous héritons le ciel. Bien sûr, l'Esprit de lui-même, comme il est dit, nous l'avons lu, rend témoignage à notre esprit, qui vient nous, l'Esprit, rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc celui qui sonde les cœurs, nous savons qu'il connaît aussi la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous pouvons cela dans Romains 8, verset 27. Nous savons que Dieu sonde les cœurs. Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Il sait ce qu'il y a dans nos vies. Le Seigneur connaît. On n'apprend pas à Dieu qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs. On n'apprend pas à Dieu de par quoi nous passons. Par les soucis, par nos problèmes, nos difficultés. Le Seigneur sait, il voit. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. C'est pour cela, quand on dit
faisons confiance à Dieu. Parfois, on est habitué avec cette formule, faisons confiance. Et on entend, on voit même dans la réaction des frères et sœurs, bah, tu ne sais pas par quoi je passe. Donc rien que le signe du visage, on dirait, mais fais confiance, même si trop écoutant, on fait confiance au Seigneur. Parce que, vous savez, nous on ne peut rien. Nous on ne peut rien, mais lui il peut tout. Amen. Lui il sait. Peut-être l'homme, n'importe quel prédicateur devant vous peut avoir cette bonne volonté de vouloir vous aider à enlever vos problèmes. Mais nous ne pouvons pas enlever les problèmes. Nous pouvons le communiquer, le problème à Dieu. Mais c'est lui qui l'enlève le problème. C'est lui qui résout vos problèmes, frères et sœurs. Ce n'est pas l'homme. Vous savez, sans Jésus, on n'est rien. Sans le Seigneur, on n'est rien. Donc, le Saint-Esprit, qui est appelé aussi le consolateur, l'esprit de vérité, il dit qu'il prend de ce qui est à Dieu pour nous les communiquer. C'est le Saint-Esprit qui prend de ce qui est à Dieu pour nous le communiquer. Savez-vous que le Saint-Esprit, à l'instant que je vous parle, eh bien c'est lui. Vous avez, c'est vrai, vous avez votre conscience, vous avez votre pensée, vous avez votre personnalité. Peut-être que le cœur est ouvert, peut-être aussi que le cœur n'est pas ouvert, qu'il fait obstacle. Mais le Seigneur voit tout. Le Seigneur connaît tout. Et c'est pour cela que c'est pas la peine de résister à Dieu, parce que vous savez que le Seigneur, il sait tout. Mais c'est vrai que Dieu ne va pas aussi au-delà de ce que nous ne voulons pas. L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit. C'est-à-dire que le témoignage qu'il rend à notre esprit concorde avec le sentiment filial, comme je disais, donc qui caractérise donc un père, un fils, ou une mère et ses enfants. Que notre esprit éprouve, et c'est confirmé dans ce verset 15 que nous l'avons lu, car vous nous avez point reçu l'esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. Amen. Gloire à Dieu. Oui, le terme employé par l'apôtre Paul nous montre que même quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu, notre esprit reste distinct. C'est-à-dire que c'est pas, parfois nous entendons, et il est comme si l'esprit va nous posséder. Comme si quand l'esprit vient, ça y est, il n'y a plus de personnalité. On est dépassé. C'est faux. Notre esprit, il reste distinct, indépendant. Nous avons notre responsabilité. Vous savez que Dieu peut mettre une parole dans le cœur. Si l'esprit est mal disposé, cette parole ne peut pas passer. Et si nous voulons forcer, ce sera une parole charnelle. Ce sera une parole charnelle. Donc l'esprit, notre esprit, il reste distinct, c'est-à-dire que nous pouvons nous maîtriser. Même si nous recevons la parole, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, eh bien, il ne nous envahit pas, il ne nous fait pas tomber par terre, rouler dans tous les sens, etc. Le Saint-Esprit, Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Le Saint-Esprit rend l'équilibre, il donne la stabilité dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Donc, frères et sœurs, comme il est dit, Dieu habite dans le chrétien et la chrétienne par son esprit. Il le dirige, il le sanctifie, mais la personnalité du chrétien ou de la chrétienne ne se fond pas et ne disparaît pas en Dieu. L'Esprit Saint, c'est un don de Dieu à l'homme, reste distinct de son esprit. Amen. Ça, c'est important de le rappeler, et c'est important de le savoir, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il parle à notre esprit. Et il parle à notre esprit. Et c'est vrai même dans la parole de Dieu, qui dit que le Saint-Esprit, l'Esprit, quand nous ne savons pas quoi demander, et quand parfois notre prière est mal formulée, que l'Esprit communique à notre esprit. Il sent notre esprit. Et c'est vrai, quand il est dit aussi, Dieu intercède. Dieu intercède pour nous, et c'est vrai sur le plan spirituel. Le thème employé par l'apôtre montre que même
quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu, notre esprit reste intact. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Un héritier, vous le savez bien, c'est un légataire, c'est un bénéficiaire, héritier apparent, soit héritier, je veux dire, d'apparent ou par le sang. Co-héritier, c'est héritier avec d'autres. Héritier à plusieurs, co-héritier. Donc, nous sommes co-héritiers de Christ. Donc, ce que Christ va hériter, nous l'avons aussi. La même chose. Nous sommes des bénéficiaires. Le royaume des cieux comme héritage. Le ciel, c'est notre partie céleste. Amen. Amen. Qui est le paradis de Dieu. C'est ça notre héritage. C'est ça notre patrie. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Par la foi en Jésus, par son sacrifice, la réconciliation avec le Père, nous sommes devenus ses enfants par la grâce, par sa grâce. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est ça, la nouvelle naissance. Cette dimension de la nouvelle naissance. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes déjà assis ensemble avec lui dans le lieu céleste. Dans le sentiment de son adoption, le chrétien trouve le gage, c'est-à-dire la garantie de sa gloire future. Enfant du Père Céleste, il sera nécessairement son héritier. Vous savez, Dieu, c'est pas comme recevoir un héritage quand quelqu'un meurt, parce que notre Dieu sans doute ne meurt pas, et ne laisse pas ses biens à ses descendants, mais être héritier de Dieu, c'est pour l'homme avoir part à sa vie, à sa gloire, à son règne. C'est être réintégré dans la position du roi de la création qui lui avait été assignée d'abord et dont il a été privé en devenant pécheur charnel. C'est vrai que tout cela, l'homme l'avait dans la création quand Dieu a créé l'homme et la femme. On l'avait tout cela, le péché n'existe pas. On ne connaissait pas le péché. L'homme, si le péché n'était pas, l'homme aurait vécu éternellement. On n'aurait pas connu la dimension, on n'aurait pas connu la souffrance, la maladie, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, le péché est arrivé, il a tout détruit. Il a tout détruit. Et c'est vrai, j'ai par Jésus-Christ et cette nouvelle naissance, Dieu reconstruit. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Seigneur. Et que tout cela, et tout cet héritage, nous le retrouvons. Amen. Tout cet héritage, nous le retrouvons. Et c'est vrai, frères et sœurs, c'est important de savoir que nous sommes des héritiers des co-héritiers de Christ. C'est vrai, mais à tous les degrés de sa rédemption et de sa glorification, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Il n'y a rien sans Christ. Ça, il faut qu'on le sache aussi, que si Jésus, si nous laissons le Seigneur, si nous l'oublions, si nous ne faisons pas attention, si Christ n'est pas là, toute cette dimension-là, il n'est pas non plus. C'est vrai. Il faut avoir Jésus. Il faut vivre avec Jésus. Il ne faut pas lâcher la main de Jésus. Et c'est vrai comme c'est bien de commencer, mais aussi c'est bien de bien finir. Amen. De bien finir avec Christ. C'est par Christ seulement qui a le droit à cet héritage du Père. Donc Christ a déjà pris possession. Jésus a déjà pris possession. Il est remonté vers la gloire, frères et sœurs. Et il disait dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Jésus a eu tout pouvoir. Et c'est vrai que, comme il est dit dans cette référence que je vais vous citer, dans Philippiens 2, chapitre 9, verset 11, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En d'autres termes, le chrétien né de nouveau n'est héritier de Dieu, n'est héritier de Dieu que parce qu'il est co-héritier de Christ, qui veut bien partager avec lui tous ses privilèges. Nous pouvons cela, cette confirmation que Jésus lui-même qui disait, et moi, je dispose en votre faveur du royaume comme mon Père a disposé en ma faveur. Amen. Ça c'est sûr. Le Seigneur partage son royaume avec nous. Amen. Amen. Donc le chrétien voit dans ce titre, le titre enfant de Dieu, ce titre magnifique, quelle est la grandeur de son héritage. Il est fait égal à Christ. Il est fait égal à Christ. Alors, nous voulons entendre Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, je l'ai lu ce matin, vous n'êtes plus des étrangers. Est-ce que vous compreniez mieux ce verset? Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Concitoyens, c'est-à-dire qu'on vit dans la même ville, on est même famille, on est dans le même lieu, ensemble. Oui, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est pas rien. Concitoyens, oui. Donc si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. C'est vrai, dans le concret, nous sommes appelés, comme je disais au début de ce message, à marcher à contre-courant. Le monde, je disais aussi, il a rejeté Dieu, ne veut pas de la vérité, donc ne veut pas de la parole. Alors ceux ou celles qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais, vous savez que le Seigneur le sait, il nous l'a averti. Parce que c'est vrai que le Seigneur n'a pas caché les choses à ses enfants. Mais n'oublions pas aussi que le Seigneur a dit qu'il est avec nous. Quand Dieu, le Seigneur, est avec nous, qui sera contre nous? Qui peut nous ravir dans ses mains? Personne, frères et sœurs. Mais le Seigneur ne nous a pas dit que vous êtes chrétien, vous n'aurez plus de soucis, vous n'aurez plus de maladies. Quand vous allez prier, ça y est, c'est terminé, c'est passé. Non. Non. Sinon, voilà, quand il va pleuvoir, il pleuvra que sur les méchants. Puis quand il y a du soleil, que c'est non, parce qu'on a besoin aussi de la pluie. On a besoin des deux. Et quand le Seigneur fait pleuvoir, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Donc c'est tout simplement parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Et ce qui est important pour Dieu, frères et sœurs, c'est notre âme. C'est le salut de notre âme. C'est ça qui est important. C'est vrai, nous sommes des terriens, nous pensons, même moi-même le premier, donc quand le corps fait les siennes, la souffrance, la maladie, des choses, c'est tout à fait légitime que personne n'aime souffrir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime souffrir. Personne n'aime souffrir. Et le Seigneur le sait. Mais vous savez que la priorité de Dieu, c'est que notre âme soit intacte. Notre âme soit prête. Nous soyons prêts pour le Seigneur. Amen. C'est pour cela que le Seigneur pouvait dire, nous l'avons lu aussi, j'estime que les souffrances du temps présent ne comptent guère auprès de la gloire à venir qui doit être révélée pour nous. C'est-à-dire toutes les souffrances du temps présent ne sont pas comparables. Tout ce que nous pouvons traverser dans cette souffrance, dans ce monde, ne peut pas être comparable à tout ce que nous est réservé dans le paradis de Dieu. Toute la gloire à venir. C'est pour cela
Parfois, les chrétiens, nous entendons, même les aînés, les meilleurs est devant nous. Et oui, le meilleur est devant nous. Et tous ceux qui sont partis dans la gloire de Dieu, ben, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Ah oui, parce qu'il n'y a plus cette misère terrestre, il n'y a plus de cette souffrance. Mais, et pour nous qui restions, frères et sœurs, continuons à persévérer, continuons à marcher, continuons à résister, parce que nous avons notre part à faire, et à rester dans les voies de Dieu, à rester ancrés, attachés au Seigneur contre vent et marée, malgré les difficultés. C'est vrai, il y a la souffrance, la persécution, il y a tout ce monde agressif, tout ce que nous pouvons voir, entendre, qui nous fait peut-être bondir, qui nous fait mal peut-être, mais nous devons, notre Seigneur est avec nous, qui nous permet de résister, qui nous permet de traverser tous ces fléaux. Amen. Donc que Dieu nous aide à aller plus loin avec lui, à grandir, à considérer ce titre, enfant de Dieu. Ce n'est rien. Ce n'est rien, frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes gens de la maison de Dieu. Amen. Gloire soit rendue, Seigneur. Oui, Jésus.